Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, la France a rendez-vous avec son destin. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de réparer une injustice vieille de 60 ans et de reconnaître enfin au peuple palestinien le droit inaliénable qui est le sien, celui de disposer d'un État. En 1947, sur des comptes du colonialisme européen et de la barbarie nazie, l'ONU redessinait la carte du Proche-Orient. Le monde affrontait une forme de responsabilité collective à l'indicible extermination des Juifs. Les Nations unies optaient pour la coexistence de deux États. L'un, Israël, a vu le jour immédiatement, l'autre, la Palestine, n'en peut plus d'attendre sa reconnaissance. Depuis 60 ans, l'histoire bégaie de conflits meurtriers en violence asymétrique. Elle confisque toujours un peu plus le territoire accordé aux Palestiniens en 1947. Depuis 60 ans, l'identité culturelle palestinienne subit une véritable négation propre à tout système colonial. Depuis 60 ans, le joug de l'occupant ne cesse d'étouffer le peuple palestinien. Humiliation, privatisation, spoliation forment son quotidien. L'arbitraire devient la norme, jusqu'à conduire des députés et des enfants à être détenus pour leurs idées. Les vers du grand poète israélien Aaron Shabtai décrivent cette humanité qui vacille. Les mots purs que j'ai sucés au sein de ma mère, hommes, enfants, justice, compassion, sont dévalisés sous nos yeux, emprisonnés dans des ghettos, assassinés au checkpoint. Le moment est venu de mettre fin à ce cycle de malheur. Le moment est venu de remplacer les murs par des ponts entre deux peuples, israéliens et palestiniens, que tout rapproche. Une histoire mêlée, une culture partagée, une même terre et surtout la même soif de paix. Car disons-le une fois pour toutes, ce conflit n'a rien d'un conflit religieux ou ethnique. Comme bien d'autres sur ces bancs, je suis animé d'une conviction profonde et intangible. Seule la reconnaissance immédiate de la Palestine comme État souverain et indépendant dans les frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est pour capitale permettra d'asseoir une paix durable. Depuis le début de cette législature, à 24 reprises, notre groupe a réclamé cette reconnaissance dans cet hémicycle. Dès septembre 2012, nous avons déposé une résolution invitant le gouvernement à reconnaître la Palestine. Je l'ai personnellement interrogé, Monsieur le ministre, 3 fois sur ce sujet lors des questions d'actualité. Il s'agit d'un combat historique pour les députés communistes et le Front de gauche. Je pense notamment à l'action de notre ancien collègue Jean-Claude Lefort, président pendant longtemps de l'association France-Palestine. Hier, avec l'Algérie ou l'Afrique du Sud, aujourd'hui avec la Palestine, nous sommes du côté du droit international. Comme le disait magnifiquement Nelson Mandela, notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Il s'agit d'une question de principe. Et si par le cours de l'histoire les termes étaient inversés, si le peuple israélien se trouvait à l'heure actuelle sans État, nous adopterions bien évidemment la même position, car on ne choisit pas la liberté d'un peuple au détriment d'un autre. 2 options s'offrent à notre diplomatie. Poursuivre dans l'impasse des négociations bilatérales ou tenter une nouvelle approche fondée sur le droit international. Mais s'il est un constat désormais largement partagé, c'est celui de l'échec du processus de paix. Depuis les accords d'Oslo, rien n'a fondamentalement changé. En jouant la montre et en pratiquant la politique du fait accompli, les gouvernements israéliens ont morcelé le territoire palestinien accordé par le partage de 1947. Entre 1993 et 2000, le nombre de colons a doublé et l'immense majorité de la Cisjordanie est restée sous contrôle militaire et administratif israélien. Les checkpoints, le mur, les implantations illégales ont décidé de véritables bantoustans. Le constat est accablant. Le processus de paix n'a servi qu'à renforcer la colonisation et à saper la viabilité du futur État palestinien. Isaac Rabin et Yasser Arafat ont incarné un véritable espoir parce que leur volonté de paix était sincère. Je tiens ici à rendre hommage à leur choix courageux. Mais il faut s'interroger sur l'échec d'Oslo. Comment négocier sur un pied d'égalité quand le rapport de force est marqué par
une inégalité fondamentale. Quand l'une des parties occupe, qu'elle est dotée du monopole de la violence légitime et qu'elle exerce une véritable tutelle financière, au terme du protocole de Paris, le prisonnier peut-il négocier sa liberté? Naturellement, il y a d'issue au conflit israélo-palestinien que par la négociation entre les deux parties. Mais c'est la paix qui est à négocier et non le droit international. Les résolutions de l'ONU ont resté trop longtemps lettre morte par l'inaction du Conseil de sécurité et le veto américain sur la question du mur, de la colonisation, du respect des frontières de 1967, du blocus de Gaza, des réfugiés. Aujourd'hui, nous n'avons d'autre choix que de reprendre la voie du droit. La création de l'État palestinien est consacrée par les résolutions 242 et 1860 du Conseil de sécurité, qui démilitaient cet État occupé sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Sa légalité est l'avis de la Cour internationale de justice en 2004. Plus de 135 pays reconnaissent déjà la Palestine, soit l'immense majorité des nations, à l'exception des puissances occidentales. Il est bien temps d'y remédier. Mardi prochain, le vote de l'Assemblée nationale française sera un vote pour la paix, un vote pour la justice, un vote pour la sécurité d'Israël et de tout le Moyen-Orient. Parce que nous sommes amis du peuple israélien et solidaires de ses composantes pacifistes, nous devons l'aider à sortir de l'illusion selon laquelle sa sécurité pourrait s'asseoir sur la négation des droits du peuple palestinien. Le mur enferme les Israéliens sur eux-mêmes. Le système colonial mine la société entière, comme le disait si justement Elias Sambar. Vous occupez nos territoires le jour, nous occupons vos rêves la nuit. C'est pourquoi tant de voix se lèvent aujourd'hui en Israël pour exiger la reconnaissance de l'État palestinien et la fin des colonies, à l'instar de l'ancien ambassadeur Eli Barnavi. Ils ne reconnaissent plus les principes fondateurs de 1948 dans le projet d'État juif porté par le gouvernement Netanyahou. Des centaines d'intellectuels, de hauts gradés, de militants de la paix ont compris que la création d'un État palestinien indépendant et démocratique était le plus sûr gage de la sécurité d'Israël, à laquelle nous sommes attachés. Ils ont compris qu'il en est aussi la sécurité du monde. Le conflit israélo-palestinien constitue la mère des conflits, mais aussi la mère des solutions. Reconnaître l'État de Palestine, c'est désarmer ceux qui instrumentalisent la cause palestinienne pour des visées totalitaires et terroristes. C'est battre en brèche la théorie absurde du choc des civilisations. Je dois vous dire notre émotion qu'enfin la Palestine s'invite à l'Assemblée nationale. Le Sénat se prononcera dans la foulée le 11 décembre prochain à l'initiative des sénateurs communistes. À travers la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est la voix de la France dont il est question. Cette voix transcende les clivages partisans. Il y a tout juste 50 ans, la France du général de Gaulle accordait la reconnaissance officielle à la Chine et confortait notre choix singulier dans le concert des nations. J'appelle notre Assemblée à se montrer à la hauteur de cette vision diplomatique qui a su rassembler notre pays dans un souci d'indépendance et d'équilibre du monde. En 2011, cette même France a voté l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO, puis comme État observateur de l'ONU en 2012. C'est cette même France qui, je l'espère, au lendemain de notre vote, reconnaîtra officiellement l'État de Palestine. Il serait inconcevable que notre pays demeure à la remorque du concert des nations après les initiatives espagnoles, britanniques, irlandaises et suédoises. Il sera inconcevable que le gouvernement ne reconnaisse pas officiellement la Palestine au lendemain du vote de cette résolution. Il en va de la crédibilité et de la parole de notre peuple, de notre pays auprès de ses partenaires. En 2011, nous avions signé ici, avec toutes les sensibilités politiques, une résolution portant sur la reconnaissance de l'État palestinien, administrant la preuve que nous pouvons nous rassembler quand l'enjeu est essentiel. Cette voie la plus large n'a pas été choisie, je le regrette, car elle aurait donné plus de force à la voix de la France dans notre Parlement. Pour autant, ne nous trompons pas de débat. Mardi, chaque parlementaire sera responsable de son vote devant l'histoire. Il s'agira de dire oui au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, oui à la paix et à des négociations fondées sur le droit international. Quelle discipline de parti pourrait s'y opposer?
Soyons à la hauteur des pacifistes israéliens qui espèrent notre soutien pour relancer la paix. Soyons à la hauteur du peuple palestinien qui a fait le choix de la lutte et du compromis autour du président Abbas. Soyons à la hauteur de ce peuple pacifiste auquel on a voulu tout prendre, mais qui n'a jamais perdu son âme, son extraordinaire dignité et son amour de la liberté. À ceux qui auraient voulu dénier à ce peuple palestinien son droit à exister, j'adresserai ces vers de Mahmoud Darwish, l'immense poète palestinien. Debout ici, assis ici, toujours ici, éternel ici, nous avons un seul but, un seul être. Merci au peuple palestinien pour cette belle leçon d'humanité. Merci, Monsieur Asensi.